Bonjour, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un haul tissu. J'ai tout ce paquet là. Alors je vous ai présenté dans ma dernière ou avant-dernière vidéo mes tissus stock dormant. Je vous avais dit que j'en avais pas beaucoup, donc forcément j'en ai racheté. Voilà. J'ai commandé chez Driessenstoffen, chez Sotissu, et je suis allée à Chartres pour acheter de la mercerie. Et bah, j'en ai profité pour acheter aussi du tissu. Donc je commence par le tissu de Chartres. Donc la boutique elle s'appelle Bélis. C'est une boutique, moi ça fait 40 ans que j'habite en Eure-et-Loire et je l'ai toujours connue cette boutique. Alors, il y a des tissus, j'ai des idées, mais d'autres, ouais, les idées de départ d'achat, finalement quand j'ai reçu le tissu, des fois ça change d'idée parce que le tissu, ou il n'est pas approprié, ou finalement il est tellement beau que je veux en faire autre chose par rapport à ce que j'avais décidé au départ. Bref, on verra bien dans le temps ce que ça donne. J'ai trouvé celui-là, je l'ai trouvé, mais alors vraiment super beau, il m'a tapé dans l'œil. Alors vous voyez, il est très très souple, extensible. Voilà, extensible dans le sens de la laise et un petit peu dans le sens du droit fil. Là, vous avez quand même relativement les bonnes couleurs. Donc, hein, il y a du graou, du mauve, du rouge bordeaux, du marron. Voilà, j'aime bien. Enfin, je sais pas, il m'a tapé dans l'œil, j'aime bien. Alors celui-là, elle m'a dit que c'était du polyester. Ça ressemble à du jersey de viscose. Voilà, mais dessus c'est polyester. Alors je ne sais pas si c'est 100% polyester ou pas, parce que chez Bélis c'est un petit peu le bazar et des fois on voit pas forcément les étiquettes. Mais en tout cas, il est très beau. Alors, au départ, j'avais acheté celui-là, puis l'autre que je vais vous présenter, pour me faire soit un t-shirt de chez Burda avec une espèce de petite cravate que j'ai déjà fait, que je vous ai déjà présenté, soit le stretchy de Moi Je Couds. Et puis finalement, je pense que je vais me faire le Burda avec la petite cravate là. Et puis alors je sais pas encore lequel des deux va être quoi, mais dans celui-là, qui est de la même constitution, enfin c'est pareil, hein, c'est exactement c'est aussi du 100% polyester. Voilà, c'est un peu le même style de tissu. Il fait un peu plus ethnique celui-là, j'aime bien aussi. Alors, vous voyez, extensible dans la largeur, un petit peu moins en hauteur. Là pareil, il y a un petit peu de léopard. Ouais, j'aime beaucoup celui-là, il est magnifique aussi. Hein. Alors ils sont très très doux. Et vous voyez, ils bougent quoi, ils sont vivants ces tissus, ils sont beaux. Pour la couleur, on est plutôt comme ça, voilà. Alors j'ai pris 1,60 m de chaque. Donc je vous dis, dans un des deux, je vais faire le t-shirt à manches longues avec la petite cravate. Et enfin, normalement, hein, de départ, c'est ça mon idée. Et puis dans l'un ou l'autre, j'ai envie de me faire du coup la robe brise. C'est un patron gratuit de je ne sais plus qui, Corée quelque chose, Corée Pattern. Bon, de toute façon, voilà, là je vous donne en vrac mes idées. Et puis c'est un patron qui ressemble à la robe brise, à la robe pipa, qu'on a beaucoup vu passer aussi. C'est une robe avec un nœud sur le côté. Voilà. Bon écoutez, de toute façon, quand ça sera défini et que j'aurai cousu les patrons, je vous remontrerai tout ça plus en détail. Alors ces tissus-là, ils valaient
13,90 du mètre. Et j'en ai pris 1,60 m à chaque fois. Et puis je me suis acheté le patron de Maison Fauve, Andrea. C'est son dernier pantalon qu'elle a fait là dans la série L'Aventura. Je vous ai déjà montré le patron la dernière fois que j'ai dans mes achats. Et je cherchais un tissu pour me faire ce pantalon. Et j'ai trouvé ce tissu-là. Alors, est-ce que je vais arriver à vous montrer? Il est un petit peu strié. Voilà, là vous voyez bien. Voilà, vous voyez le dessin? Ça fait un peu chiné, marbré, c'est très joli. Alors après, il est pas du tout d'extensibilité. Et dessus, il y a marqué que c'est de la laine. Hein. Il y a de la laine et du polyester dedans, mais je ne me rappelle plus en quelle quantité. Et il y a marqué Wool Touch of Cashmere. Voilà. Dessus, c'était marqué, voilà, toucher cachemire. J'en ai pris 1,80 m, je crois. Alors, je peux pas vraiment, il est plutôt gris. Hein. Vous le voyez un petit... Voilà, là, on est pas mal aussi. Il tourne un peu vers le bleuté. Donc, pareil, il y a une belle tenue. Voilà. Après, moi, je vous dis à chaque fois, hein, je suis très nulle pour choisir du tissu pour ce genre de patron, de pantalon. Et comme j'ai vraiment envie de m'en faire une série, voilà, j'ai fait des jeans, j'ai fait des pantalons en velours, j'ai fait des choses comme ça. On va pas dire que c'est du basique, mais j'ai envie de me faire maintenant des patrons un peu plus habillés en pantalon. Et comme j'ai plusieurs patrons qui me tentent, voilà, dont l'Andrea de Maison Fauve, donc je vais tenter et voir. Il faut que je teste différentes textures et souplesses de tissu pour me rendre compte qui va avec quoi. Alors celui-là, je crois qu'il était à 17,90 €. Parce que je vous dis, hein, les prix, tout ça, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Il faut, les rouleaux, ils sont entassés les uns sur les autres. Il faut écarter un petit peu pour voir l'intérieur du rouleau. Enfin bref, je crois que celui-là, il était à 17,90 €. Et j'en ai pris 1,80 m ou 1,70 m. Ça, c'est pour les tissus de chez Bélis. Donc je vous dis normalement un pantalon Andrea dans celui-là. Ensuite, saut tissu, je vous ai déjà expliqué aussi, puis je pense que bon, il y a beaucoup de gens qui connaissent. C'est une boutique en ligne qui revend, ils ont aussi une boutique sur Paris. Ils revendent que des stocks dormants, des invendus, des choses comme ça qu'ils récupèrent dans les grandes maisons. Donc toutes les semaines ou tous les 15 jours, ça dépend un peu des périodes, ils font un live sur Instagram et ils montrent une série de tissus, mais qu'on peut pas après forcément, on ne les retrouve pas forcément. Là malgré tout je les ai retrouvés, mais sinon on les retrouve pas forcément sur leur site après. Ce jour-là, ils prennent une photo, on va sur leur site, on trouve la photo et puis il y a un déroulant avec le nom des tissus qu'ils ont présentés. Et qui sont numérotés par 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à le nombre de tissus qu'ils ont présentés. Et on clique dessus et on dit combien on veut mettre. Bon, là c'est bien, je les ai retrouvés, donc je vais pouvoir vous mettre des petites affiches, des petites photos, et je vais pouvoir vous dire ce que c'est exactement. Alors, je vais retourner sur les fiches. Donc, le premier, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Je cherchais depuis longtemps un velours de soie, notamment pour faire le patron que je vous ai montré du dernier Burda. C'est une blouse en velours de soie, avec des petites incrustations, de la dentelle, du croquet, des choses comme ça, dorées. Donc, comme ils en vendaient ce jour-là, le jour où j'ai regardé leur live, et ben j'en ai profité pour l'acheter. Et en plus, c'était un jour où il y avait 30% sur la commande qu'on faisait. Sur tout le site et éventuellement aussi leur live. Donc, voilà le velours.
Bon, il est très joli, hein. Par contre, j'avais pas fait gaffe, c'est une petite laise. Donc j'en ai pris pour faire cette blouse, j'en ai pris 2 mètres en pensant qu'il était en 140. Et comme il est en 110, je sais pas si je sais même pas si c'est 110 d'ailleurs. Hop, mon mètre. Mon mètre. Hop, hop, hop. Ouais, c'est même pas en 110, c'est en 90. Donc je sais pas du coup si ma blouse va rentrer dedans. Et si elle rentre pas dedans, eh bien peut-être que je pourrais me faire un pantalon ou un haut, mais sûrement pas la blouse en tout cas. Après vous me direz que je pourrais en recommander, mais là il est plus à moins 30%. Et je vais vous dire le prix. Après, c'est pas donné quand même, hein. Voilà, il est joli, hein. Il est vraiment très très doux et vraiment très soyeux. Par contre c'est froid. Alors, enfin là comme ça, au toucher c'est froid. Et moi comme je suis quand même... je ne peux pas dire que je suis frileuse, mais j'habite à la campagne dans une maison où le chauffage c'est pas toujours ça. Donc j'ai peur d'avoir froid, mais comme tout le monde dit que ça s'adapte à la température, je verrai. L'envers est comme ça. Et donc l'endroit, voilà, vous voyez un peu comment il attire la lumière, hein, il est magnifique. Alors je vous disais que j'en ai pris 2 mètres. C'est un velours de soie. Alors velours de soie noir, 18% soie, 82. Je vous disais 100% soie, mais tout faux. Donc 18% soie, 82% viscose. Ce tissu est fluide, brillant, opaque et très doux. Voilà, donc là c'est bien marqué qu'il est en 90 de laise, il fait 110 grammes. La référence, si ça vous intéresse, c'est 23,20. Donc là, actuellement, il est à 36,90 du mètre. Et moi, je l'ai payé. Pourquoi je suis plus dessus? Ah! Moi, je l'ai payé, le velours de soie, 25,83 au lieu de 36,90. Donc j'en ai eu, au lieu de 73,80, j'en ai eu pour 51,66. Donc ça valait quand même le coup, sauf que il est qu'en 90. Donc je vais voir ce que je vais faire avec. Ensuite, j'ai une flanelle viscose, motif chevron, ton gris. C'est pareil, toujours dans l'idée de me faire un pantalon. Là, il est en 160 en grammage. Alors pareil, gris plutôt clair. Et vous voyez, on voit les chevrons. Est-ce que je vais réussir à vous faire voir? Voilà, les chevrons, on les voit là. Voilà. Alors, il est un petit peu, vous voyez, il est un petit peu lourd quand même, hein. Si je fais un pantalon dedans, il sera plus raide. Faut que je fasse des tests. Voilà, là vous les voyez bien les chevrons. Donc, qu'est-ce qu'il y a marqué? Flanelle viscose, gris anthracite, effet laine, 74% viscose et 26% polyester. Ce tissu est doux, opaque, assez fluide, il est idéal pour les confections de pantalons, jupes, vestes ou chemises d'hiver. Vous avez les bonnes couleurs là. Bien sûr, hein, j'ai mis la lumière, donc ça avec la fenêtre derrière sur le côté, ça fait un petit peu un reflet. Mais voilà, ça c'est l'envers. Voilà, il est un petit peu, c'est vrai qu'au toucher il est assez doux. Donc là, il vaut 15,90 € et moi je l'ai payé 11,13 € du mètre. J'en ai pris 2 mètres et j'ai donc eu pour 22,26. Vous voyez là, ça vaut le coup quand même, hein. Après, je pourrais même éventuellement faire un petit blouson léger que je doublerais. Voilà, il y a des possibilités, hein. On peut faire un gilet avec un pantalon style costume.
On peut faire une robe chasuble, on peut faire une robe qui est ouverte, boutonnée ici. On peut faire une robe trapèze, on peut faire pas mal de choses dedans. Mon départ, pour l'instant, moi, c'est de me faire un pantalon. Mais ça peut bouger. Donc ça, c'était ma commande de chez Saut Tissu. Et ensuite, Driesenstoffen. Alors attendez, je me mets sur la bonne page et je me mets dans l'ordre, si possible, de ce que j'ai fait. Alors, toc 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 toc, celui-là, il est où? C'est celui-là. Alors, je suis en train de faire un test pour le Graouli Kikou. D'ailleurs, j'y pense tout de suite. Ce que je porte, c'est le S d'un des patrons du Graouli Kikou. Voilà, alors celui-là, il avait la version avec une capuche. Je vous l'ai aussi déjà présenté, hein, j'avais fait une vidéo que avec les suites du patron. Donc le S, il va du 32 au 60 pour les femmes et du XXS au 5XL pour les hommes. Il y a version capuche avec poche kangourou, des poignées de manches et puis du bord-côte en bas ou pas. On peut faire sans les poignets, sans la capuche, sans la poche, avec un col rond, un col boule, un col camionneur. Et on peut rajouter ou pas capuche, poche et poignet et puis bande en bas. Voilà. Et je voulais aussi vous remercier pour toutes les idées que vous m'avez données là sur mon stock dormant. J'ai eu pas mal d'idées, donc je vais faire une liste. Et puis je pense qu'il y aura sûrement des choses que vous m'avez proposées que je vais me servir pour coudre. Voilà, donc merci beaucoup. C'était vraiment très gentil. Vraiment, franchement, il y a des bonnes idées. Et c'est marrant parce qu'il y a des choses qui se recoupent aussi, donc c'était chouette. Donc merci. Merci aussi, bien sûr, hein, aux abonnés qui sont là depuis le début, aux nouveaux qui se greffent petit à petit. Et puis, si vous débarquez, ici, c'est comme vous avez pu voir une chaîne où on parle tissu, couture, un peu de tricot. Et où il y a voilà, du partage, et c'est ce qu'on aime. C'est pour ça nous, c'est pour ça qu'on tourne, et vous, c'est pour ça que vous nous regardez. Donc je continue. Je suis donc toujours dans les tests de Cécile du Graouli Kikou. Et pour les besoins du test, j'avais besoin d'une doublure. Donc j'ai acheté ce matelassé pour aller avec mon tissu. C'est un tissu que vous connaissez, que je vous ai présenté dans mon stock dormant. Donc je vous en dirai plus la prochaine fois. Ce tissu-là, c'est donc un matelassé nylon pétrole, polyester. Je vais voir si je vous trouve plus de choses. Je vous mettrai des photos. Est-ce que j'ai d'autres choses? Ouais. Il est en 145, il fait 260 au mètre carré, polyester. Et on nous dit veste home déco. Voilà. Donc couleur pétrole. Avec, vous voyez, un petit peu de... Il est léger, hein, mais bon, pour ce que je voulais faire, ça suffisait. Voilà. En droit, en vert, il n'y a pas beaucoup de différence. En tout cas, au niveau de la couleur. Après, c'est plus au niveau... Vous voyez, si j'essaye de vous montrer... C'est la couture. La couture, elle est plus jolie d'un côté que de l'autre. Donc là, j'en avais pris 1 mètre. Voilà, et vous voyez, il me reste de quoi faire encore. Oups, quelque chose. Ensuite, je retourne sur ma page. Là, c'est du polaire. Donc là,
c'est du polaire. Alors dedans, je pense que je vais faire un blouson pour mon mari. Il veut quelque chose de chaud pour quand il va dans le jardin ou quelque chose de pratique qu'on peut laver facilement, voilà, qui n'est pas fragile. Donc j'ai pris du polaire anti-bouloche. Donc là c'est fleece anti-peeling, donc jeans, donc couleur jean. Hein. Ça c'est l'intérieur. Vous voyez, il est légèrement extensible mais pas trop. Voilà, et j'ai déjà cousu des choses avec, hein, notamment bah, un sweat de la collection là, du S. J'avais fait un col camionneur. Voilà, vous voyez l'extensibilité. Mais il est, franchement, il est bien. Là, c'est vraiment juste extensible mécanique. Et il est bleu jean. Voilà, il est plus dans ces tons-là. Là, vous avez, il reflète bien la lumière. Mais en luminosité, quand on le regarde en vrai, c'est plutôt comme ça. Voilà. Bon, pour celles qui connaissent, hein, les polaires de Dries & Stephen, enfin, pour le prix, hein, là j'en ai eu pour 9,90 les 2 mètres. Donc c'est vrai que c'est pas cher hein, quand même. Alors, est-ce que j'ai la description? Hop hop hop. Donc il est en 142 large, 290 au mètre carré et c'est polyester 100%. Voilà pour ce tissu. Donc je vous dis, je pense en faire un blouson pour mon mari. Donc il a choisi la couleur. Il voulait quelque chose de voilà qui passe partout. Ensuite, hop, je retourne en arrière. Hop, hop, hop. Ensuite, j'ai pris du French Terry parce que toujours le Graouli Kikou, elle a sorti là dernièrement, je crois que c'était vendredi, un polo pour homme qui s'appelle le Flâneur. Je vous en reparlerai dans ma prochaine vidéo bilan couture parce que bah, je l'ai testé, donc j'en ai fait un pour mon mari. Je vous parlerai de tout ça, je pense, rapidement. Hein. Là, je vais sortir cette vidéo-là, puis après, dans la semaine, je vous sortirai la vidéo du bilan, ou peut-être que la semaine prochaine. Mais il y a aussi Christelle, des Deux Chatons, je crois, qui en a fait une vidéo. Et puis Audrey, je vous mettrai tout ça en incrustation parce que là je ne me rappelle plus. Il y a Audrey aussi qui en a parlé. Donc je vous mettrai tout ça en incrustation. Et puis moi je vous en parlerai dans mon prochain bilan couture. Donc pour en revenir à mon tissu, j'ai pris du French Terry, toujours de chez Dries & Stephen. Donc là il est Bordeaux, lit de vin. Donc vous voyez, dans la laise, il est relativement extensible, mais il revient bien. Et dans la hauteur, très peu. On voit bien les petites bouclettes du French Terry. Il est assez lourd. Alors, quand on le coud, honnêtement, il paraît fragile. Voilà, là, je l'ai fait pour mon mari. Hein. Je me disais, là, là, je sais pas ce que ça va donner. Et puis, en fait, eh ben, il rend vraiment qualitatif. Maintenant, je vais voir dans le temps, à l'usage, au porté et au lavage. Mais finalement, eh ben, j'ai trouvé que je l'ai montré à des amis, hein, le test. Et elles ont trouvé qu'il était vraiment qualitatif en termes de tissu. Donc on verra, mais à travailler, on a vraiment l'impression que ça ne va pas le faire. Donc voilà le beau tissu en Bordeaux. Il s'appelle French Terry décontracté Bordeaux. Il y a marqué coton élastane. J'en ai pris 2 mètres, j'en ai eu pour 13,90 €. Et il est en 150 de large, 2
290 grammes au mètre carré et il y a marqué coton et élastane. Voilà. Donc là, bah, pour faire un polo, le même, mais en couleur, alors soit tilleul, soit anis. Qu'est-ce qu'ils ont marqué eux? Je vais vous dire ça. Olive, ils ont marqué. French Terry décontracté, olive. Donc les mêmes caractéristiques, hein, 150 de laise, 290 grammes au mètre carré. Et coton et élastane. Voilà, donc l'élasticité dans la laise, dans la hauteur, il n'y en a quasiment pas. Voilà, là vous avez à peu près la bonne couleur. Il fait un peu gris. Ah, attendez, si je me rapproche. C'est toujours évident de vous montrer les bonnes couleurs. Entre ce qu'on voit et le retour, là c'est pas mal. Ouais, il est olive très clair. Hein. Moi je dirais presque, je vous dis, entre le tilleul, l'anis. Voilà, en tout cas il est pareil, hein, il est très très joli. J'aime beaucoup cette couleur. En général, de toute façon, j'aime beaucoup cette couleur-là. Donc là, pareil, bah, normalement un polo, sauf si en cours de route, j'ai d'autres idées, que je trouve d'autres patrons qui me plaisent. Voilà. Puis je trouve tellement que la couleur est belle que finalement, je me disais que je me ferais bien quelque chose pour moi. À suivre. Ensuite, j'ai pris un mélange de polaire tricoté, ocre. Alors pareil, au départ, c'était pour faire soit un sweat à mon mari comme le S, en col camionneur, ce qui voudrait que j'en fasse plusieurs. Donc au départ, j'avais pris pour ça. Donc regardez-moi cette beauté. Là, là, comme ça. Regardez-moi comment c'est joli. C'est hyper lumineux. Il est tout doux à l'intérieur. Ça fait un peu comme du molleton. Et puis sinon, bah, vous voyez, c'est tricoté. Alors, il n'est pas très extensible. Hein. Il est extensible, voilà. On peut quand même faire un sweat dedans. Ça fait un peu molleton. Il n'est pas extensible dans la hauteur, juste le mécanique. Alors, il est très très joli, quoi. J'adore. Donc, je me suis dit que j'allais plutôt m'en faire un pour moi. Me faire un sweat camionneur, le S, dans du graoli qui coud. Voilà, il est joli, hein. Franchement, donc très chaud dans les tons caramel, ocre. Eux, ils appellent ça mélange de polaire tricoté, référence 1104 ocre. J'en ai pris 1,70 m et j'en ai eu pour 3,38 €. Franchement, même si il tient pas dans le temps, ça vaut quand même vachement le coup. Hein. Alors, il y en a différentes couleurs. Donc là, il est en 140 de large, 2,70 au mètre carré, et c'est du polyester. Et il y a du bleu, du vert, du rose, enfin, il y a vraiment toutes les couleurs. Hein. Voilà. Donc celui-là, finalement, ça va peut-être être un polaire, enfin un S en col camionneur pour moi. Et j'avais pris aussi, alors attendez, je me remets sur la page, j'avais pris celui-là, un jogging chameau, couleur camel un peu. Hein. Alors c'est pareil, il est vraiment super joli. Donc là c'est vraiment le molleton. Vous voyez, il est plus extensible que celui que je viens de vous montrer. Pas trop dans la hauteur. Alors il est super joli quoi. Il est chouette. Hein. Qu'est-ce qu'il est beau celui-là aussi. Il est doux en plus. Et puis je sais pas, la couleur elle est... Donc c'est pareil, je l'avais pris pour faire un sweat pour mon mari. Mais finalement, quand je mets ces deux-là côte à côte,
je trouve que je pourrais me faire un pantalon dans celui-là et un haut dans celui-là. Ça me ferait vraiment une tenue d'intérieur hyper cocooning. Donc je vais voir, faut que je trouve un... Je cherche un pantalon genre jogging, hein, mais un peu habillé. Et puis me faire un S camionneur dans celui-là. Alors celui-là, c'est donc jogging chameau coton polyester. J'en avais pris aussi 1,70 m. Et il fait 280 grammes au mètre carré, 80% coton, 20% polyester. Il est certifié OKO. Et il était à... Alors moi je l'ai payé 8,95 € du mètre. Là en ce moment il est à 7,95 €. Combien je l'ai payé moi? J'en ai eu pour 13,50 €. Les 1,70 m. Voilà, j'ai fait le tour. Donc je vous dis, hein, ça va être... Oups, soit des polos pour mon mari, un blouson normalement. Au départ j'avais dit sweat pour mon mari, mais ça sera peut-être un sweat pour moi avec un pantalon. Des pantalons dans les tissus un petit peu habillés. Et puis de toute façon je vous ferai des vidéos au fur et à mesure avec ce que j'en ai fait. Voilà. Et écoutez, dites-moi vous si vous avez déjà commandé chez Saut Tissu, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez acheté dernièrement des... Voilà, qu'est-ce que vous avez acheté dernièrement et pour faire quoi? Et puis de toute façon, on se retrouve, je pense, la semaine prochaine, dimanche prochain, ou début de semaine d'après, pour un bilan couture, avec notamment le flâneur du nouveau patron là, qui vient de sortir, de Cécile, le Graouli Kikou. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche, ou autre si vous regardez plus tard. Je vous embrasse, profitez de la vie, faites-vous plaisir, belle cousette, beau tricot ou autre. À bientôt!